Elle sont une folie pour lui. Et il ne peut les reconnaître. C'est l'homme naturel. Et quand on est insouciant dans la vie spirituelle, on devient naturel. Et Dieu ne peut pas travailler avec des hommes et des femmes naturels. Il a besoin de surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Et nous devons vivre une vie surnaturelle avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est le deuxième type de chrétien. Vous voyez? C'est le chrétien qui a peur. Deuxième type de chrétien, insouciant. Mais il y a le dernier chrétien. Vous le trouvez au verset 6. Ceux qui la perdent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Il y a 300 hommes qui vont rester là, l'arme à la main, avec Gédéon. Ils vont prendre l'eau comme ça. Ils vont la porter à leur bouche, tout en regardant et en surveillant. Et avec l'arme à la main. Vous voyez un peu ce que je vous dis là? Est-ce que vous voyez un petit peu l'image? Il est là, ils ont soif, comme tous les autres. Ils ont la même soif, ils ont soif. Ils veulent boire, et ils boivent aussi. Mais, mes amis, ça, mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est le chrétien sentinelle. Amen. Marque-le. C'est le chrétien sentinelle. C'est le chrétien qui marche. C'est le chrétien qui se tient. C'est le chrétien qui marche avec un zèle biblique. Vous comprenez? Parce qu'il y en a plein qui marchent avec un zèle, mais sont excessifs. Il y en avait un jour qui disait, moi, j'ai la foi. Quand le train arrivera, je l'arrêterai. Ça vaut mieux qu'il ne se mette pas devant lui. Hein. Ce même gars-là, il a écrit une lettre au pape, le pape, pour lui dire qu'il était dans l'erreur. Alors la lettre n'est même pas arrivée avec lui, qu'il était dans l'erreur. Ils n'ont pas un zèle excessif, charnel. Parce que le zèle charnel, mes amis, selon la parole du Seigneur, hein, le zèle charnel, mes amis, il ne compromet pas Dieu avec toi. Dieu ne travaille pas avec des hommes qui ont un zèle charnel. Dieu travaillera avec des hommes qui ont un zèle biblique. Amen. Un zèle qui te fait marcher, un zèle qui te fait prier, un zèle qui te fait marcher dans la vie de sainteté, un zèle qui te fait aimer celui qui ne t'aime pas. Demandez pardon à celui à qui tu ne dois pas lui demander pardon, charnellement parlant. Mais spirituellement, oui. Aimer. C'est le vrai chrétien. Le chrétien sentinelle, il est vrai. Et il est vrai avec Dieu. Et il est vrai avec la Bible tout entière. Et il est vrai avec son frère. Et il est vrai avec lui-même. Amen. Ah ouais, tu vas me dire, mais moi je suis vrai avec moi-même. Ah. Jacques disait une parole. Ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Alors, tu peux bien te tromper, hein, avec tes raisonnements à toi. Hein. Et quand tu te trompes par tes raisonnements, tu n'es pas vrai avec toi-même. Parce qu'on sait parfois que ça c'est mauvais. Mais on le fait quand même, parce que ça m'arrange. Est-ce que vous comprenez? Le chrétien sentinelle, lui, il marche en un zèle biblique. Il est préoccupé par l'œuvre. Souffre avec moi, Timothée, souffre. Souffre. On n'aime pas souffrir, nous. Hein. Souffre avec moi, comme un bon, B-O-N, comme un bon soldat. Souffre avec moi. Le sentinelle, mes amis, il marche avec un zèle biblique. Il se préoccupe de l'œuvre. Il souffre pour l'œuvre. Il est vrai avec Dieu, avec la Bible tout entière, avec son frère, avec lui-même.
Il marche toujours dans un vrai oui. Oui. Son oui, il est toujours. Le jour où vous êtes baptisé, je me souviens, quand on a baptisé Juan dans l'eau. Qui est là qui s'est communion, Juan, quand on t'a baptisé? C'était moi et c'était pas Jesus. Ou c'était Maël. Maël ou Jesus, non? Les deux. Je m'en souviens que deux me dit, crois-tu mon frère? Est-ce que tu t'engages? Crois-tu que le Christ est mort pour toi? Il m'a dit oui. D'accord? Est-ce que tu t'engages à le suivre tous les jours de ta vie, dans les bons et les mauvais jours? Il m'a dit oui. Vous aussi, vous avez dit oui. On a dit un oui. Et quand on dit un oui, c'est pas pour le retirer après. On a dit oui à quoi? Lorsque dans mon baptême, j'ai dit oui, je dis oui à la sainteté. Je dis oui, mes amis, à la consécration. Je dis oui à l'amour. Je dis oui à vivre les choses de Dieu. Je dis oui. Mais parfois, le oui est flou. Et si vous lisez dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 17, il nous dit, est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de cette légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair? De sorte qu'il y ait le oui et le non. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été prêché, qui a été prêché au milieu de vous, par moi, par Pickwick, par Samuel, par Juan. Là, il nous dit Sylvain, Timothée. Qui a été prêché au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée. N'a pas été oui et non. Mon oui, c'est oui. Amen. Vous comprenez? Je me souviens de Pierre. Lorsque lui a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? 3 fois il lui a dit. C'est toujours pour toi, hein? 3 fois, le Seigneur lui dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, il va répondre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et Pierre va répondre 2 fois. 3 fois, il va lui dire, m'aimes-tu? 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 Et 3 fois, il va lui dire, oui, 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 oui. Je t'aime, oui, tu le sais, Seigneur, que je t'aime. Il va le dire. Pierre va répondre 2 fois, oui, pas 3. Oui, 2 fois. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. La 3e fois, Pierre, m'aimes-tu? Plus que le mal ceci. Ah, il a été attristé là. Ah, il ne savait plus. Seigneur, tu connais toutes choses. Il n'y avait plus le oui là. Il est où ce oui? Au début, il était prêt à aller n'importe où. Écoutez-moi bien. Si vous lisez dans Luc chapitre 22, vous verrez que Pierre va lui dire au Seigneur, je suis prêt à aller avec toi. Je suis prêt à aller avec toi. Écoutez bien, ça c'était le oui. Hein? Je suis prêt à aller avec toi. Et en prison, et à la mort. Il était prêt à tout, lui. Et Jésus dit à Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Pourtant, quelques versets avant, il va dire, oui, oui. Mais là, la 3e fois, il va dire, je ne sais pas. Dans lui qui va dire, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi. Le oui, il est là. Il est là. Il est là. Oui. Je suis prêt à aller en prison avec toi.
Et vous voyez quelques versets après, le verset 55, il nous dit, une servante qui le vit, aussi devant le feu, fixa sur lui les regards, et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia. Où il est le oui là? Quelques versets avant, il est prêt à aller en prison, il est prêt à aller à mourir. Quelques versets après, il va le nier. Il le nia. Puis après, notre l'ayant vu, lui dit, tu es aussi de ces gens-là. Pierre dit à l'homme, je n'en suis pas. Écoutez, ça dégrade. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant certainement cet homme était aussi avec lui. Pierre répondit, je ne sais ce que tu dis. C'est terminé. Alors, au début, il va le nier. Oui, bon, pas ma vie. Il va le nier. Là, il va dire, je n'en suis pas. Bon, des fois je suis, mais là, c'est mon oui, c'est non. Mais la dernière fois, il va dire, je ne sais pas ce que tu dis. C'est terminé. L'ennemi est venu dérober. Quand il m'a dérobé quelque chose, je suis toujours vivant. Il m'a dérobé. Égorgé. En train de perdre son sang. Bon, je suis en train de perdre. Détruire. Là, c'est terminé. Eh bien, mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Le chrétien sentinelle, lui, son oui, il est là. Il ne bouge pas. L'ennemi ne le touche pas. Ce oui ne peut pas dire. Job était là. Il a des graves problèmes. Sa chair se pourrissait. Des vers lui sortaient de sa chair. Mais son oui était toujours là. Sa femme lui disait, renie ton Dieu et meurs. Job va dire, Dieu a donné et Dieu a repris. Son oui était là devant le problème. Paul devant le grave problème. Et son oui était là. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va dire une parole merveilleuse. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 37. Que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Le chrétien sentinelle, il dit toujours oui. Où t'en es avec ton oui? Est-ce que tu as dit oui à certaines choses? Et des fois ton oui, il commence à reculer. Il commence à faiblir. Est-ce que vous comprenez? Ah, je suis... Faites attention, mes amis. Et je vais terminer en vous disant ceci. Ça fait 45 minutes que je vous parle. Dieu travaille avec ce type de chrétien. Le chrétien sentinelle. Dieu est d'accord avec ce type de chrétien. Dieu sort ce chrétien. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a 3 types de chrétiens. Le chrétien qui a peur, terrorisé, affronté. Dieu ne travaille pas avec ce type de chrétien. Il y a le deuxième chrétien. C'est le chrétien insouciant, oublieux, indifférent. Lui non plus, il est naturel, il revient à son naturel. Et Dieu ne travaille pas avec le naturel. Il y a ce troisième type de chrétien, le chrétien sentinelle, celui qui se tient à la brèche. Il y a le problème, mais je me tiens là. Amen. Se donne la chose pour la guerre, mais je me tiens là. Je suis lapidé, bâti de verge, mais je me tiens là. Il y a le problème. On a des problèmes de maladie partout, mais je suis là. Il y a le virus qui est là, mais je suis là. Et ma vie spirituelle ne défaille pas, elle ne rétrécit pas. Ça ne devient pas plus petit.
On reste tel que Dieu nous a appelés. Est-ce qu'un jour vous avez dit oui au Seigneur? Je m'arrête là. Amen. Est-ce que tu t'en souviens? Rends-toi à nous-mêmes maintenant. Que des fois, par notre vie spirituelle, peut-être pas avec notre bouche, on n'a pas dit, mais par manière de marcher, par ma manière d'agir, mon oui est devenu non. Vous vous en souvenez de tout ça? Mon oui est devenu non. Eh bien, la Bible dit que ton oui soit oui. En lui, la Bible dit, il n'y a que oui. En Jésus-Christ, il n'y a que oui. Et quand on dit oui à Jésus-Christ, on dit oui à toute la Bible, à toute la doctrine. Quand on dit oui à Jésus-Christ, on dit oui à une marche avec Dieu. On dit oui en tant que bon soldat de Jésus-Christ. On dit oui devant Goliath. On dit oui, mes amis, devant 1000 Philistins. On dit oui, mes amis, devant le lion. On dit oui. Et mon oui, il ne faiblit pas. Parce que je suis un chrétien sentinelle. Alors, n'oubliez pas, pour le chrétien qui a peur, Dieu ne travaille pas avec cela. Dieu n'est pas avec cela. Le chrétien terrorisé, Dieu n'est pas d'accord. Il l'aime, mais il n'est pas d'accord. Il ne peut pas travailler. Il est à renvoyer. Le chrétien insouciant, mes amis, qui regarde ce qui l'intéresse, de se rassasier lui, qui ne regarde pas le danger, qui est au milieu, indifférent. Dieu ne travaille pas avec ces personnes-là. Mais Dieu travaille avec le chrétien sentinelle. Et le chrétien sentinelle, il dit oui. Et je dis oui à l'amour. À l'amour de Dieu. L'amour me pousse à pardonner. L'amour me pousse à aimer les autres. L'amour me poussera. C'est un ressort. L'amour, c'est le plus grand ressort de la Bible. Parce que par amour, tu es sauvé. Tu comprends? C'est par amour que nous sommes sauvés. La croix a été le résultat de l'amour de Dieu. Le résultat de l'amour de Jésus-Christ. Vous comprenez? Le résultat. La croix, elle nous a sauvés, bien sûr, mais c'est le résultat de l'amour. Sans l'amour, Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 13, sans l'amour, je ne suis à rien. Rien, c'est rien. Il n'y a plus rien. L'amour doit dominer notre vie. Elle doit nous pousser à aimer plus au-delà de ce que nous devrions aimer naturellement. Mes amis, posez la question et je m'arrête. Regardons dans le miroir, entre nous-mêmes. Seigneur, quelle sorte de chrétien je suis? Un chrétien qui a peur, terrorisé? Un chrétien insouciant? Ou un chrétien sentinelle? Quelle sorte de chrétien je suis? Ce matin, le maître nous pousse et nous dit, et je vous dis de la part de Dieu, faites attention. Il y a deux types de chrétiens où Dieu n'est pas d'accord. Il n'y a qu'un seul type de chrétien. C'est le chrétien sentinelle. Celui-là, Dieu. Amen. Amen. Vous l'avez compris, le Seigneur? Amen. Je vais demander à Pickwick, justement, qui prie pour chacun d'entre nous. J'espère que nous avons compris ce que Dieu avait à nous dire. Soyons pas des chrétiens, mes amis, terrorisés. L'ennemi travaille de façon à nous terroriser. Peur de tout perdre. Peur de la vie spirituelle. Peur de Goliath. Peur des 1000 Philistins. Peur du lion. On a peur de tout.
Ça, c'est le chrétien qui est craintif et qui a peur. Le chrétien insouciant, c'est qu'il marche, il va à les réunions. Mais il est insouciant. Il s'en fout de tout. Excusez-moi l'expression, c'est pas le mot exact, mais il est indifférent à tout. Mais il y a le chrétien de sentinelle, celui qui marche véritablement avec Dieu, et qui affronte la peur, mes amis, et qui accepte toutes les choses qui viennent de Dieu. Marie, repasser toutes choses dans ton cœur. Amen, toutes choses. Et il faut les repasser. Amen. Puis tu pries le Seigneur pour que les chrétiens comprennent qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, nous, à bricoler la vie spirituelle. Ne bricolez pas la vie spirituelle. Au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse à tous. Et je dirais, mes amis, simplement ceci. Dieu travaille avec des hommes et des femmes, des chrétiens, des chrétiennes, sentinelles. Amen. Prie. Pour glorifier, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est un rappel ce matin qui nous enseigne, Seigneur, à qui, Seigneur, nous nous confions ce matin. Il est vrai que dans cette